Avez-vous déjà entendu parler de l'intelligence artificielle? Oui. Bien sûr. C'est en gros faire ce que les humains peuvent faire, mais sans humains, genre des robots ou juste des ordinateurs. Jusqu'à quel point, enfin, comment t'en entends parler dans la vie de tous les jours? J'ai vu une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Règlement. C'est vachement bien, vous devriez y regarder. Et qui parlait du coup des IA dans la musique, parce que du coup maintenant les IA elles sont capables de recréer du coup des voix, etc., de créer carrément des musiques, et à quel point c'était du coup handicapant pour les personnes qui créent elles-mêmes la musique. Ouais. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que j'en ai entendu parler. Par exemple, tu utilises ChatGPT, j'imagine? Pour l'école, vous connaissez. Déjà avec ChatGPT, ça m'a beaucoup aidé pour le bac. C'était génial. Et tu t'en aides ou tu l'utilises à 100%? Non, je m'en aide. Pensez-vous que l'IA est déjà présente dans votre vie quotidienne? Si oui, comment? À travers rien que le téléphone portable. L'art par exemple, ça a beaucoup fait débat. J'ai vu des choses là-dessus, comme quoi on peut générer des images ou de l'art par intelligence artificielle. Quelque chose que tout le monde utilise, 99% utilise tous les jours. Donc c'est clair que ça fait partie de notre vie maintenant. Ouais, avec toutes les applications qui utilisent les IA maintenant, ouais, c'est vrai que Instagram, Facebook, tout, ouais. Tout ça, tous les réseaux sociaux, machin. Pour faire les choses plus rapidement, mais enfin, il y a un certain... On peut pas aller jusqu'au bout, quoi. Il faut quand même des humains, et même si on arriverait à faciliter la vie de quelques aspects de la vie, il y a des choses qu'on peut pas remplacer par des ordinateurs, quoi. Selon vous, quels sont les avantages principaux de l'utilisation de l'IA dans divers domaines? Moi, je pense que l'IA, ça peut aider à faire les choses, par exemple, pour faciliter la vie de ceux qui sont pas trop forts en technologie. C'est pratique de temps en temps. Par exemple, on sait pas, on doit écrire quelque chose et tout. On sait pas par où commencer, et l'IA, ça peut nous aider. Après, ça peut prendre des proportions un peu démesurées. Ça remplace pas les humains, mais quelque part, ils vont faire leur travail un peu mieux. Ou ils vont faire le travail que les humains ils n'aiment pas faire ou quoi. Du coup, c'est bien quand même. L'intelligence artificielle peut permettre de faire quelque chose plus rapidement et plus simplement, d'effectuer quelque chose. Ça peut être positif, mais voilà, de pas remplacer les humains. Avez-vous des préoccupations concernant l'impact de l'IA sur l'emploi ou la vie privée, et pourquoi? C'est bien que ça se développe, mais je pense qu'on doit quand même mettre une certaine limite pour pas que ça prenne trop d'ampleur. Quelque part, ça va enlever des emplois, tout ça. Mais quand même, c'est une avancée technologique, donc c'est toujours intéressant. Dans la vie privée, oui, j'ai l'impression que c'est pas très clair là où la vie privée et ce que collectionne comme information sur les personnes, là où ça s'arrête en fait. Ouais, il faut légiférer un peu tout ça, je pense, hein, que ce soit au niveau des images, de ce qu'on leur dit, parce qu'on pourrait ce qu'on fait à une IA, peut-être qu'ils enregistrent tout, jusqu'à quel point, ouais, je suis assez d'accord, c'est pas très clair. Ouais. Connaissez-vous des logiciels ou des outils qui utilisent l'IA pour optimiser la productivité ou la créativité? Il y a ChatGPT pour juste tu poses n'importe quelle question, il te donne une réponse. J'ai vu sur TikTok et Insta des choses où tu demandes à ChatGPT ou un truc d'intelligence artificielle lambda de créer une image, et ensuite tu la changes un tout petit peu. Par exemple, ils créent une image de chaton, et après ils disent faites qu'il soit encore plus mignon, ce genre de truc. Ouais, avec des prompts et tout, j'ai vu ça aussi. Je sais qu'il y a des trucs aussi qui existent pour la musique du coup, mais j'ai pas du tout les noms, par contre j'ai complètement zappé. Pensez-vous qu'ils pourront remplacer le travail de l'humain? C'est pas ouf, mais oui. Oui, dans certains domaines compliqués et tout ça. Moi je pense que non. Après, je pense que oui, mais dans certains domaines. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, il y aura... Enfin, par exemple, on a déjà remplacé les gens à la SNCF qui faisaient les guichets et tout, qui vendaient les billets par des machines. Donc peut-être qu'un jour, même au Domac, on n'aura même plus de gens à qui s'adresser, quoi. Et surtout, en fait, je pense qu'ils pourront pas remplacer totalement les humains, parce qu'il y aura toujours besoin d'humains derrière. Parce que c'est quand même pas mal l'interaction humaine. Il y aura toujours besoin de l'humain pour créer de l'IA. Je pense qu'ils peuvent être complémentaires, mais ils peuvent jamais remplacer complètement les humains. Ouais, toujours pour qu'il y ait quelqu'un derrière, c'est ça? Ouais, c'est clair. Du coup, oui et non. Un peu des deux.
Seriez-vous intéressé par une formation pour comprendre ou utiliser l'IA dans votre travail ou votre vie future professionnelle? Ouais, ça m'intéresserait. Pour mieux comprendre et mieux, juste par curiosité même. C'est quelque chose qui m'aiderait dans mon travail à être plus performant, donc c'est clair que ça peut être intéressant. Moi, je suis en études là, du coup, j'aimerais pas non plus être une des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire tous mes devoirs ou faire toutes mes recherches. Mais je suis sûre que à bon escient, ça peut être un super outil pour s'instruire et apprendre de nouvelles choses très rapidement. En fait, c'est très, très accessible, quoi. Ce serait quel type d'IA? Est-ce que tu as des idées de métier pour toi, pour plus tard? Des IA de conception, je sais pas trop si ça existe, mais par exemple moi je sais que je travaille dans plus la conception d'automobiles et tout. Du coup, je pense que ce sera l'IA, ça va m'aider à construire certaines choses. À te donner des idées peut-être? Ouais, pourquoi pas. Connaissez-vous Dawan? Non. Non. Pas du tout? Non. Pas du tout. Je m'excuse, je connais pas. Ok. En gros, Dawan, c'est... Dawan est un centre de formation qui propose des formations informatiques, management, commercial et bureautique. Nos centres sont situés dans 11 villes en France. Nous sommes également implantés en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.